Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Père, nous voici à nouveau devant ta présence. Nous te rendons grâce pour cette matinée, pour la force que tu nous donnes de venir dans ta présence. Papa, prends toute la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Amen. 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 OK. Nous allons écouter ce que le Père a prévu pour nous ce matin. Moi, je le sais déjà, mais je peux aussi vous communiquer. Amen. L'Éternel, notre Dieu, nous fait des grandes choses, des bonnes choses. Il nous donne des bénédictions. Mais nous sommes tellement gourmands au point où nous, ses enfants, nous savons seulement, Père, donne encore, donne, 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 mais nous ne savons pas dire merci. Il nous a donc interpellés ce matin. Il nous interpelle ce matin. Mais il va leur dire d'apprendre à remercier. J'aime la reconnaissance. Je déteste l'ingratitude. Il dit, vous savez demander, mais quand je donne, passez à une autre demande, sans même dire merci. Apprenez à dire merci. Amen. Amen. J'ai dit, oh Seigneur, quel amour. Il prend toujours soin de nous avertir. Ben oui, parce que nous pouvons continuer comme ça, en lui demandant des choses, demander, sans même réaliser que nous sommes devenus ingrats. Nous ne savons plus dire merci. Nous savons seulement demander. Et Dieu, lui, il aime l'ingratitude. Il aime la reconnaissance. Vous comprenez? Il aime la reconnaissance. Même nous, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, n'est-ce pas? Parce que même nous, quand on fait quelque chose, ce n'est pas qu'on veut voler la gloire de Dieu. Le cœur de l'homme est un peu comme, comment je vais dire ça, aime aussi la reconnaissance. Quand on te dit merci, ça t'encourage à faire mieux, n'est-ce pas? Si je vous bénis maintenant et vous ne me dites pas merci, est-ce que vous pensez que ça va m'encourager encore à vous bénir? Alors, imaginez donc Dieu qui nous fait du bien plus que l'être humain. Parce que nous ne sommes pas plus bons que Dieu. Dieu, quand il nous bénit, il nous bénit. Des fois, nous, les hommes, on bénit avec des petits calculs à côté. Lui, il ne calcule rien, mais seulement, il veut se rassurer que nous lui sommes reconnaissants. Amen. Donc, ce matin, retenez une chose. Dieu aime la reconnaissance, il aime la gratitude. Il faut qu'on apprenne à remercier le Seigneur. Quand il nous fait des choses bonnes, on lui dit merci. En tout cas, lui, il fait toujours des bonnes choses. Pourquoi? Parce que chaque matin, tu te réveilles. Le soir, tu te couches. Tu t'endors. Mais quel effort tu fais pour te réveiller le matin? Rien. C'est le Seigneur. S'il décide de te garder dans le sommeil, tu restes dans un sommeil éternel. Tu n'as pas de force pour dire que maintenant, je dois me réveiller. Non. Amen. Même quand, si tu ne composes pas, moi, j'ai l'habitude de composer avec le Saint-Esprit. Si tu ne composes pas avec le Saint-Esprit, tu peux t'endormir jusqu'à midi. Moi, j'ai l'habitude de composer avec le Saint-Esprit. C'est ça qui m'aide pour me lever la nuit. Je lui dis, bon, Saint-Esprit, je suis bien sûr fatiguée, mais réveille-moi à 3 heures, réveille-moi à 4 heures, réveille-moi à telle heure, réveille-moi à 5 heures. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas me réveiller à cette heure-là. C'est lui qui me réveille. Vous voyez? Quand je lui dis, quand l'heure arrive, s'il voit que je suis dans un profond sommeil, il va faire toc toc au chevet de mon lit. J'entends bien le bruit, toc toc, et je me réveille. S'il voit que je dors, ce n'est pas très profond, je peux me réveiller. Il me réveille en douceur. Je me réveille. Ou alors il m'envoie je n'aime pas la chaleur, il m'envoie la chaleur. Je commence à avoir chaud, je me réveille en transpirant. Là, je sors du lit, je saute du lit. Je ne peux plus rester. Quand il m'envoie la chaleur, je ne peux plus rester au lit. Ah non, ça, je ne supporte pas.
Donc, il a plusieurs manières de faire. Donc, je profite aussi pour dire à ceux qui ont de la peine à se lever la nuit, parce que les gens ont envie de prier, mais n'arrivent pas. Composer avec le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Même si vous voulez voyager et que vous devez vous lever à 3 heures du matin, 4 heures, dites au Saint-Esprit, s'il te plaît, réveille-moi à telle heure. Il va le faire. Il le fait. C'est comme ça que moi je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne avec lui. Et ça marche. Et bien, si ça marche avec moi, ça peut aussi marcher avec vous. Ça va aussi marcher avec vous. Pas que ça peut, mais ça va aussi marcher avec vous. Amen. Donc, le Seigneur voudrait qu'on l'adore de plus en plus, qu'on le loue de plus en plus, que nous soyons... L'adoration, c'est la reconnaissance. Seigneur, je t'adore, je te remercie parce que. Tu commences à citer des bonnes choses qu'il a fait dans ta vie. Souvent, quand on dit aux chrétiens d'adorer Dieu, ils pensent que c'est seulement, il faut aller chanter. Le chant, c'est bien. C'est prier 2 fois. Mais dis à Dieu ce qu'il a fait de bon pour ta vie. Le souffle de vie même qu'il t'a donné, c'est déjà ça. Seigneur, merci de m'avoir donné le souffle de vie ce matin. Ce bol d'air gratuit que les gens achètent dans des hôpitaux. Mais moi, tu me le donnes gratuitement chaque matin. Je me suis réveillée en bonne santé. Je me suis réveillée avec une bonne respiration. Tu m'as envoyé un beau soleil. Même quand il pleut, c'est la bénédiction. Amen. Seigneur, je te remercie pour mon entourage, pour mes soeurs, pour mes frères, pour ma maison. Tu m'as donné un toit. Il y a les gens qui dorment à la rue. Mais quand on dort dans une maison, on ne réalise pas le bonheur que nous avons. Mais il faut voir les gens qui dorment à la rue, ou il faut passer une fois la nuit à la belle étoile pour comprendre que dormir sous un toit, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et quand on a toutes ces choses, on a de quoi manger, de quoi se vêtir, on passe dessus comme une lettre à la poste. On ne réalise pas qu'il y a des gens qui manquent de quoi se vêtir, de quoi manger. Il manque où dormir. On voit seulement le plus souvent ce qui n'a pas encore été fait, ce que nous demandons à Dieu et qui tarde à venir parce que Dieu fait ces choses en son temps. Amen. Donc, ne regardons plus seulement à nos attentes. Remercions déjà le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous venons de prier, de lire ce matin dans le psaume 34, quand le pasteur nous conduisait dans l'intercession. Et nous avons vu qu'il nous donne, chacun d'entre nous, un ange qui le protège. Mais cet ange-là, tu payes combien à cet ange-là? Est-ce que tu peux avoir un gardien dans ce monde que nous vivons et que tu ne payes pas? Hein? Hein? Alors, le gardien que Dieu lui nous donne gratuitement, là, nous, on lui paye combien? Non, on passe dessus comme si c'était un acquis. Non, le Seigneur nous bénit. Chacun d'entre nous a un ange qui le garde, qui le protège, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour cet ange gardien qui est même plus fort que les gardiens de ce monde? Cet ange qui nous arrache au danger. Cet ange qui est un guerrier à nos côtés. Parce que personne de ce monde ne peut vaincre ton ange, à moins que tu baisses les bras toi-même. Mais si nous passons le temps à remercier le Seigneur, nous donnons aussi plus de force à cet ange qui se tient à nos côtés en disant, Seigneur, merci pour l'ange gardien que tu m'as donné. Amen. Souvent, on néglige ça, hein, la protection divine. Il nous a donné son armure. Nous avons l'armure divine gratuitement. Mais l'armée de ce monde qui garde les nations est payée, non? Et nous, on paye Dieu combien pour l'armure divine qu'il nous a donnée?
Est-ce que tu peux aller dans un magasin acheter une arme gratuitement? Tu entres, tu dis, bon, je veux cette arme, donnez-moi ça. On te donne, tu sors avec. Non. Mais nous, on a toute une armure divine à notre disposition, gratuitement. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire merci à Dieu? Nos petits besoins, le Seigneur nous a dit dans Matthieu 6,33, cherchez-moi premièrement, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Mais nous ne recherchons pas Dieu, mais nous voulons seulement toutes choses. Hein? À qui la faute? Donc, nous avons tous des attentes, mais dès aujourd'hui, apprenons déjà à dire merci au Seigneur. Amen. Apprenons déjà à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons prendre un texte qui m'a conduit dans deux textes. Il y avait 2 Samuel 22, verset 1 à 51, et il y avait Ésaïe 25. Mais nous allons prendre Ésaïe 25 parce que c'est la même chose. Donc, je vais prendre, comme c'est des longs textes, on va prendre un seul. C'est la même chose, hein? C'est pour ça que je prends comme ça. Des fois, il fait comme ça juste pour confirmer sa parole. Donc, nous allons prendre Ésaïe 25, verset 1 à 12, donc tout le chapitre. Nous devons donner des actions de grâce à Dieu. Nous devons savoir le remercier, savoir l'adorer, lui dire merci. Vous savez, les actions de grâce qu'on donne au Seigneur, c'est la reconnaissance. Seigneur, tu m'as fait du bien. Je ne peux pas te payer, mais je donne ça en sacrification de grâce parce que mon cœur est dans la joie. Mon cœur est content. Amen. Je lisais un message ce matin. Une de mes filles spirituelles au Gabon m'a envoyé un message. Dieu est bon. Quand je vais finir la retraite, je vais l'appeler pour l'encourager. En fait, le Seigneur a confirmé le message de ce matin. Qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que, maman, pendant une année, j'ai trimé, mais Dieu nous a exaucés. Merci beaucoup. Mon premier salaire, j'ai gardé ma petite dîme de 10 000 francs. C'est fin. Dieu m'a dit de te donner ça. Et je l'ai dans ma Bible. C'est la reconnaissance. Vous comprenez? Elle reconnaît les efforts qu'on a fournis ensemble pour prier, pour crier à Dieu pour sa cause. Elle dit que, et c'est là dans ma Bible. Mais on va parler, on va causer. Et le Seigneur m'a donné un nouveau travail. Vous comprenez? Dieu aime la reconnaissance comme ça. Et elle sera bénie. Pourquoi? Parce que le peu qu'elle a déjà reçu, elle s'est souvenue que c'est Dieu. Et après, quand le Seigneur va voir sa fidélité, ça va augmenter. C'est comme ça. Apprenons à remercier le Seigneur. Apprenons à lui dire merci et à poser aussi des actes pour concrétiser ce que nous disons. Amen. Alors, Ésaïe 25, à partir du verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Je m'arrête là. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom parce que tu m'as fait des choses merveilleuses, les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Regardez l'histoire du montgolfière hier. Est-ce qu'on s'y attendait? Non. Seigneur, c'est une merveille. Amen. Car tu as fait des choses merveilleuses,
Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Nous étions ici, nous ne savons pas ce que Dieu avait prédestiné. Lui, il avait déjà préparé ce lieu de retraite pour nous et il avait préparé cette montgolfière, pardon, excusez-moi, parce que je ne suis pas habituée à ça. Il avait déjà préparé ça pour cette heure-là, au moment où nous étions en train de le louer et de l'adorer. Regardez ce qui s'est passé pour nous montrer l'enlèvement, comment ça va se passer. Il nous a montré ça clairement, physiquement. J'avais la chair de poule. Et si on avait désobéi, si on n'était pas venu, est-ce qu'on allait voir ça? Vivre l'obéissance. Et il a concrétisé la chose parce que nous étions en train de le remercier. Nous étions en train de l'adorer. Nous étions en train de le louer. Et c'est là où il nous a montré la chose. Merci, pasteur, parce que c'est toi qui as vu. Et tu nous as appelés. Dieu te bénisse aussi. C'est le canal que tu as utilisé. Alléluia. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. Nous avons reçu les délivrances ici hier, les restaurations. Et le Seigneur confirme que ça n'aura plus jamais lieu. Ces esprits qu'on a chassés, qu'on a détruits, ne pourront plus jamais se reconstituer parce que les démons se reconstituent. Et la parole de Dieu nous confirme ici que cette forteresse des barbares qui a été détruite ne sera plus jamais rebâtie. C'est fini, c'est exterminé pour toujours et à jamais. Alléluia. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Waouh. Waouh. L'homme fort a été détruit et il ne pourra plus jamais se reconstituer dans aucune de nos vies. C'est fini et c'est fini. Merci Seigneur. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Donc, comme il a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le louer, le glorifier, le bénir, le célébrer, manifester notre joie, lui montrer comment est-ce que nous sommes satisfaits, comment est-ce que nous sommes contents de lui. Amen. Il dit, c'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvions faire devant l'homme fort? On ne pouvait rien. Nul n'aurait été sa puissance. Qu'est-ce qu'on allait faire? C'est la puissance de Dieu qui a écrasé l'homme fort dans nos vies pendant cette retraite. Amen. L'homme fort a été vaincu, écrasé, broyé, et il ne se reconstituera plus jamais. C'est fini. Il est exterminé. L'Éternel, notre Dieu, a été un refuge pour nous, les faibles. Un refuge pour le malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête. Un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares dans nos vies. Alléluia. Le tumulte des barbares a été dompté dans nos vies par la puissante main de Dieu. Par la puissante main de Dieu. L'Éternel Dieu désarmé. Il est fort dans les combats. Alléluia. C'est le plus grand guerrier des guerriers. L'ennemi a été vaincu. Alléluia. Nous avons plus d'une raison de dire merci à Dieu. Soyons reconnaissants. Nous, enfants de Dieu.
manifestons la gratitude envers notre Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre une chose. Des fois, nous sommes plus reconnaissants même envers les hommes qu'envers Dieu. Mais c'est Dieu qui utilise les hommes. Mais nous devons être reconnaissants envers Dieu. Il est vrai, nous ne le voyons pas, nous voyons les hommes devant nous. Mais ce que nous manifestons à travers ces personnes à la place de Dieu, ça touche le cœur du Seigneur. Ça touche son cœur. Parce que c'est lui qui a placé les hommes devant nous. Et quand nous lui disons merci et que nous glorifions son saint nom et que nous apportons des choses pour honorer son saint nom, c'est lui qui nous bénit. Même si ces gens-là prononcent les paroles de bénédiction, c'est lui qui valide. C'est lui qui valide. Et la chose s'accomplit. Vous comprenez? Soyons reconnaissants envers Dieu. C'est comme ça. Et ça scelle l'alliance que lui, il a conçue avec nous. Nous avons une alliance avec Dieu. Il nous bénit. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Et il a béni Abraham. Et nous faisons partie de cette bénédiction-là. Alléluia. Conservons cette alliance-là. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Alléluia. Leurs chants de triomphe ont été étouffés par l'Éternel, notre Dieu. Il a utilisé sa main forte et puissante pour faire tel l'homme fort dans nos vies. Le grand guerrier, le tout-puissant. C'est lui notre Dieu. Alléluia. Ah, papa, nous te célébrons. Tu es grand. Tu es merveilleux. Papa, tu es magnifique. Père, tu es excellent. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme toi. Le véritable, le tout-puissant créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Papa, nous te célébrons. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait et que tu continues de faire dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Alléluia. Que de bonnes choses. Merci Seigneur. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Nous sommes où? À la montagne. Alléluia. Ça, c'est pour nous. Yes. Montagne spirituelle et montagne physique. Yes. Nous avons les deux. Amen, amen. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Est-ce qu'on n'a pas vu ces mets succulents? C'est des mets spirituels, hein? Ce n'est pas la nourriture physique là. Non, c'est des mets spirituels. On en a eu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Ah! Hey! Alléluia. La personne qui ne va pas adorer Dieu, le célébrer de toutes ses forces, de tout son être, de tous ses biens aujourd'hui, c'est que tu n'as rien compris. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Alléluia. Il a anéanti. Il a englouti la mort pour toujours. Tout ce qui était mort dans ta vie, ta santé, ta destinée, tes finances, tes projets sont ressuscités au nom de Jésus. Parce que tout ça a été anéanti. Amen. Yes. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Amen. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Amen. Car
l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, soyons dans la joie, soyons dans la paix et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. La main de l'Éternel repose sur nous. Et moi est foulé aux pieds. L'homme fort est foulé aux pieds. L'ennemi est foulé aux pieds. Il a été vaincu au nom de Jésus. Comme la paille est foulée dans une mare à fumer. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'artifice des mains de l'homme fort a été déjoué par l'Éternel au nom de Jésus. Il a été vaincu et il ne se relèvera plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu renverse, il précipite les fortifications élevées des murs de l'homme fort au nom de Jésus. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Et l'ennemi ne peut plus jamais se relever. L'homme fort a été vaincu dans ta vie. L'homme fort a été exterminé et il ne se relèvera plus jamais. Au nom puissant de Jésus, prends cette parole, celle-là dans ta vie, par le sang de Jésus. Il faut croire la parole de Dieu. Elle est oui et amen. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai et ça s'accomplit. Mets ta foi en jeu. Adore Dieu. Loue Dieu, exalte-le, manifeste ta joie, montre-lui combien de fois tu es content de ce qu'il a fait dans ta vie. Sois reconnaissant. Adore ton Dieu. Il faut le lui rappeler. Quand les épreuves vont venir, parce que l'ennemi, la Bible dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc, ne crois pas que comme on a été libérés, nous sommes bénis, on est dans la joie. Pendant que lui pleure, il va s'éloigner. Il tourne autour. Il tourne autour. Moindre erreur, il est déjà devant toi. Mais quand il se place devant toi, exerce la foi. Prends ce passage. Rappelle ce passage à l'ennemi. Comment il a été exterminé. Comment il a été vaincu. Ça va booster ta foi. Tu vas reprendre les forces et tu ne vas plus marcher tête courbée. Amen. Amen. Il ne faut plus croire aux menaces de l'ennemi, mais il faut croire à la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens que la réalité, en fait, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on doit rappeler à Satan devant l'épreuve. Quand nous avons des épreuves, nous prenons la parole de Dieu et nous la proclamons et à haute voix. Ce n'est pas que tu regardes comme ça et tu lis. Non. Satan ne lit pas ensemble avec toi. Il faut parler pour qu'il écoute parce qu'il est là à côté. Il va déguerpir parce qu'il ne supporte pas la vérité. La vérité, c'est la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. Donc, la parole de Dieu chasse le diable. Alléluia. Donc, il faut proclamer. Amen. Alléluia. Amen. Soyez constants. Soyez des chrétiens constants. Demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans la vérité. Ne descendez plus. Ne fléchissez plus le genou devant l'ennemi. Quand il vient avec les épreuves, tu dois réagir en proclamant la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça va te garder dans l'équilibre. Tu ne vas plus baisser. Ce qui nous fait baisser, c'est que lui, il vient te chanter sa parole aux oreilles. Il te dit les choses, mais toi, tu fermes ta bouche au lieu de lui dire aussi la parole de Dieu, la parole de Dieu. Pendant qu'il te chante là, toi aussi chante-lui la parole de Dieu, il va fuir. Essayez d'expérimenter ça, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez ressentir en vous votre foi grandir. Et du coup, vous allez vous lever comme un lion, comme une lionne dans la prière. Amen. Mais si vous ne le faites pas, il va vous bourrer les oreilles
Après, vous allez commencer à pleurnicher et à pleurer. Et lui, il va danser, j'ai gagné, j'ai gagné. Non, il n'a pas gagné. Il n'a jamais gagné Jésus. Donc, il ne peut jamais te gagner. Amen. Parce que Jésus habite en nous. Rappelez-vous de Jean 17. Le premier jour, je vous ai parlé de Jean 17, non? Voilà. Rappelez-vous, je vous donne un exercice. Lisez et relisez et demandez la révélation au Saint-Esprit de ce passage de Jean 17. La prière sacerdotale. Amen. Lisez ça. Demandez la révélation au Saint-Esprit. Il va se révéler à vous. Vous allez comprendre. Voilà. Jésus habite en nous. N'hésitez pas, le Jésus sans révélation. Le Jésus que les gens disent, oui, c'est lui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, sans révélation. Il faut avoir la révélation de qu'est-ce que ça veut dire. Et quand c'est assis là dans ton cœur, tu sais de quoi tu parles. Ça a de la valeur, ça a de la puissance. Ça dégage une onction particulière qui fait trembler le monde des ténèbres. Mais quand tu récites ça comme une chanson, parce qu'on t'a aussi dit, il n'y a pas de fondation dedans. Tu ne connais pas ce que tu dis, tu n'as pas la révélation, tu ne comprends pas l'histoire. Ça ne peut pas créer d'impact. C'est comme quelqu'un qui prête dans ce qu'il ne vit pas. Si tu veux impacter la vie des gens, il faut transmettre ce que tu vis, ce que tu es. Vous comprenez? Si tu n'es pas dedans, tu balayes parce que ça ne pourra pas les impacter. On transmet ce qu'on est. Amen. Je vous parle de Jean 17 parce que j'ai reçu ça. J'ai reçu bien la révélation. Je comprends de quoi il s'agit. Donc, je peux vous partager ça. Et le Saint-Esprit aussi va vous impartir. Amen. C'est comme ça. Donc, retenez une chose. Le message d'aujourd'hui n'est pas très long. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Moi, je marche à son rythme. C'est très important de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Amen. D'être reconnaissant et de lui rappeler. Seigneur, tu m'as fait ceci. Seigneur, grâce à toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci et merci et merci et merci et merci. Et parce qu'on est content, on décide de soi-même de donner des actions de grâce. Amen. Amen. C'est ça que Dieu honore. Il honore l'initiative que vous prenez vous-même. Voilà. Nous, on a le devoir de vous l'enseigner, mais vous, votre devoir, c'est de prendre la décision de vous-même. Ce n'est pas de venir vous dire, hey, réveille-toi, fais. Et s'il me dit de te dire, fais, je transmets. Sinon, je ne suis pas là pour te dire, toi-même, tu es déjà enseigné. Tu dois savoir que ça, là, Dieu a bien fait. Regardez ma fille qui m'a envoyé le message ce matin. Non? Mais elle a été enseignée, comme je suis en train de vous transmettre là. Une fois qu'on vous a enseigné quelque chose, n'attendez pas qu'on vienne vous pousser. Entrez et vous allez cueillir. Vous allez les manger. Alléluia. Amen. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, commencez. Même quand tu es fâché, que tu es déçu, quelque chose n'a pas marché. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être tu es allé poser, ça semblait être beau, bien, bon salaire, mais ce n'était pas bien pour toi. Tu as loupé, ça fait mal, mais remercie Dieu. Amen. Seigneur, merci parce que tu n'as pas voulu que je travaille là-bas, tu sais. Et le plus souvent, quand tu rates quelque chose que tu penses être bien, le Seigneur te donne encore plus bien que ça. Je me rappelle à Lausanne, quand je cherchais des appartements, j'étais souvent frustrée quand on me refusait l'appartement. Je ne comprenais pas. Mais quand Dieu m'a donné l'appartement, ça n'avait rien à voir avec les autres appartements que je regrettais. C'était le meilleur des appartements, calme, propre, nickel, cool. C'était beau. Ouais, c'est ça qu'il voulait me donner. J'avais fait 4 ans dans cet appartement-là. Et c'était beau. C'était mignon. Vraiment. Non, Dieu donne toujours le meilleur. Amen. Donc, quand tu loupes quelque chose, ça te fait mal, mais va remercier. Si tu ne remercies pas, tu n'auras pas ce qu'il a gardé pour toi. Je vous dis.
Quand tu rates quelque chose, ça te fait mal. Mais va dire merci à Dieu. Tu ne sais pas. À la fin, il te donne ce qui est meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde.